Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Aujourd'hui, nous allons essayer de reproduire à partir de cette image, reproduire cette image-ci. Donc, je reviens un peu de recul. Vous voyez, d'abord, analysons la scène et les travaux que nous devons effectuer par rapport à reproduire ceci. Premièrement, vous voyez que le sol, ici la partie droite que vous voyez, j'ai rehaussé les couleurs. Nous avons reproduit ici aussi un ciel ensoleillé, ainsi qu'un ciel orageux. Nous avons donné ici un effet d'eau, vous voyez, sur la route. Nous avons des ondulations, c'est-à-dire comme s'il y avait des flaques d'eau. Nous avons reproduit de la pluie. Nous avons ici assombri aussi le côté gauche de notre image par rapport à cet état orageux. Nous avons donné ici une brosse d'un éclair pour donner bien ce système d'orage. Donc, nous allons commencer tout doucement à élaborer les travaux que vous pouvez en prendre bénéfice pour vos travaux futurs. Donc, je vais essayer de le faire gentiment, proprement, lentement, que vous comprenez bien toutes les phases à effectuer. Donc, revenons sur notre image de base, qui est celle-ci. Donc, la première chose à faire, c'est un détourage. Vous voyez ici, enlever le ciel pour pouvoir insérer notre ciel ensoleillé et notre ciel orageux. Je vais vous montrer ici une autre façon d'effectuer ce détourage par rapport aux anciens tutos. Dans l'ancien tuto, je vous ai montré le détourage pour des cheveux, pour un arbre. Ici, par rapport à un décor, vous voyez, bon, il n'est pas trop compliqué, donc je vais vous montrer une autre solution pour parvenir à se faire ce détourage. Première chose à faire, vous le savez, c'est une fois que vous insérez votre image dans GIMP, vous allez dans votre calque, faites un clic droit, ajoutez un canal alpha, un canal de transparence, et bien sûr, dupliquer l'image. Pour pouvoir ici faire le détourage que nous avons besoin, nous allons dupliquer 2 fois notre image, c'est-à-dire une fois, 2 fois. Nous pouvons fermer les yeux de notre base et de notre première copie. Donc travaillons ici maintenant bien sur notre deuxième copie. Vous savez qu'on en a parlé précédemment, nous pouvons toujours parler de cette fameuse couleur blanc et noir, blanc opacité complète, noir transparence. Donc nous allons mettre donc bien cette image en désaturé. Donc vous allez dans les couleurs, désaturé. Voilà qui est fait. Nous restons ici sur la position clarté. Voilà, vous voyez bien le contraste, il est bon, donc nous validons. Nous retournons dans les couleurs et nous allons dans seuil. Vous voyez ici, seuil. Vous allez voir, quand vous allez cliquer, nous avons directement un aperçu de ce fameux blanc et noir. C'est à vous aussi à jouer par rapport à l'image que vous allez insérer ici par rapport aux paramètres. Vous pouvez jouer ici avec la petite flèche, vous voyez, et regardez ce qui sera le mieux pour vous. Moi, je vois ici que ça me semble déjà très bon, donc nous validons. Vous savez que le noir représente la transparence. Qu'est-ce qui est en noir? Vous voyez ici que c'est le sol. Mais c'est pas le sol que j'ai besoin en transparence, bien sûr. C'est le ciel. Donc, il suffit simplement pour ça de retourner dans couleur et inverser les couleurs. Donc, nous avons bien notre sol en blanc qui reste en opacité, notre ciel qui sera en transparence. Vous voyez qu'il y a encore ici des sujets à reproduire en blanc. Donc, nous allons dans notre brosse. Nous changeons ici par rapport à la petite flèche pour mettre le blanc en premier plan. Voilà. Nous choisissons une brosse dure. Sa taille, nous pouvons l'augmenter. Voilà, disons, on met à 74. Et nous allons peindre ce qui est à ici reproduire. Vous voyez. Je le fais ici grossièrement. Prenez bien votre temps. Vous voyez ici, j'augmente ici. Vous voyez qu'il y a du noir ici.
Allons voir ce que ça représente. Ben, vous voyez ici que c'est la transparence de cet arbre, ce buisson, dont nous pouvons laisser ici le noir pour le mettre en transparence. Donc ici, je peux aussi. Voilà. Prenons en arrière. Que vais-je faire de ceci? Je vais simplement le copier. Je vais copier cette image. Donc je vais dans édition. Je fais copier. Vous voyez, ça a été marqué ici en dessous. Pixel copié dans le presse-papier. Donc comme ça a été copié, je n'ai plus besoin de ce calque. Je réactive l'œil ici de ma copie. De cette copie, je vais ajouter un masque de calque. Nous en avons parlé précédemment. Donc, c'est bien à comprendre ce fameux masque de calque. On n'y échappe pas, de toute façon. Donc, créons un masque de calque, laissons-le en blanc, opacité complète, et nous allons coller notre image blanc et noir dans notre calque. Pour ce faire, il suffit d'aller dans édition, coller. Vous voyez, le détourage a directement été fait, mais il y a une sélection flottante qui s'est mise. Cette sélection flottante, mais nous allons l'attribuer dans notre calque, notre masque de calque. Pour cela, il suffit simplement d'ancrer notre sélection flottante en cliquant ici sur le petit pictogramme. Nous sommes satisfaits du résultat. Nous faisons un clic sur notre calque, un clic droit, et nous appliquons le masque de calque. Voilà une chose de faite. Maintenant, nous avons bien parlé aussi de rehausser les couleurs. Ça va vous servir aussi, bien sûr, pour vous, de pouvoir travailler cela par rapport à l'image que vous allez insérer. Donc ici, je vais vous montrer un exemple. Nous allons dans Couleurs. Nous allons dans les courbes. On en a parlé aussi précédemment, cette fameuse courbe, que le niveau supérieur de la courbe représente les tons clairs, et la courbe ici inférieure représente les tons foncés. Donc nous allons faire un petit clic sur la partie supérieure de la courbe. Vous voyez, un petit point. Et un petit point vers le bas. Donc nous allons travailler ici avec les tons clairs. Je vais avec mon curseur, je fais un clic gauche, je reste appuyé, et j'augmente mes tons clairs. Vous voyez, regardez bien l'image. Donc je vais laisser un peu comme ceci. Et je vais descendre ici dans mes tons sombres. Et descendre. Vous voyez, regardez bien l'image. Disons que je suis satisfait comme ceci. Nous pouvons valider. Donc, nous allons voir un aperçu. Voilà ici mon terrain que j'ai rehaussé des couleurs par rapport à mon image que j'ai fait venir au départ. Vous voyez? Donc, voilà déjà une chose. Comme je vous ai dit que nous allons mettre un ciel ensoleillé et un ciel orageux. Donc, nous avons bien deux parties, c'est-à-dire deux ciels. Mais comme nous avons deux ciels, nous allons appliquer deux terrains. Un terrain pour un ciel ensoleillé et un terrain pour un ciel orageux. Donc, nous avons déjà ici un terrain, et nous allons dupliquer ce terrain. Voilà. Ici, simplement sur le petit pictogramme, créer une copie de ce calque. Donc, nous allons ici aussi les renommer. Toujours bien renommer aussi tous vos calques. Vous allez voir que vous allez avoir à un certain moment quelques calques et pour pouvoir s'y retrouver. Donc, renommer, il suffit d'aller dans le calque, faire un clic sur le nom qui est attribué, faire deux fois un clic. Et je fais Sol 1 pour celui-ci, et sur l'autre, Sol 2. Voilà. Donc, revenons ici sur notre premier sol. Nous pouvons fermer l'œil du second. Toujours bien cliquer sur le calque que nous allons travailler. Nous allons faire venir un ciel. Pour vous, il sera simple, vous allez sur Google, dans la fonction image de Google, vous cliquez, vous inscrivez ciel, vous allez tomber sur de nombreuses possibilités, ciel orageux, ensoleillé, donc vous allez choisir le ciel que vous avez besoin. Ici, je vais prendre un des miens, je vais aller à mon computer, créer un ciel. Voilà, je vais d'abord prendre ici un ciel plus ou moins
ensoleillé, je dis bien plus ou moins, bien sûr. Voilà, je fais venir, il s'incruste ici dans ma fenêtre décalque. Nous regardons, faisons avec un recul avec le contrôle CTRL de votre clavier et la roulette de votre souris. Vous voyez, pour zoomer ou dézoomer, ainsi de suite. Vous voyez que notre calque que nous avons inséré, ben, sa taille représentée par le pointillé. Vous voyez qu'elle est plus grande si je ferme, si je vais sur un autre, vous voyez, par rapport aux sélections des autres images. Je reviens ici. Donc, première chose, nous allons mettre notre calque aux dimensions de l'image. Parce que tous les calques que nous avons rentrés, ils ont les mêmes dimensions. Donc, chaque fois que nous allons insérer une autre image, ben, elle risque d'avoir une dimension différente. Donc, nous allons chaque fois remettre les calques que nous insérons aux dimensions de l'image. Donc, pour cela, il suffit simplement de faire un clic droit et calque aux dimensions de l'image. Vous voyez, le pointillé se remet par rapport aux autres calques. Nous allons ici descendre notre calque, vous voyez, puisqu'il prend l'entièreté de l'image. Donc nous allons jouer sur la transparence de notre sol. Il suffit simplement de prendre notre calque ciel, de faire descendre. Voilà. Nous savons aussi, bien sûr, que notre calque ici image, ciel, représente toute la surface de l'image. Donc nous pouvons encore jouer, bien sûr, sur son déplacement. C'est-à-dire que nous sommes bien ici sur notre calque ciel, et bien déplacer le calque actif. Toujours bien faire attention ici, voilà, cliquez, déplacer le calque actif. Et je peux encore, vous voyez, jouer par rapport à sa surface. Disons que je suis satisfait comme ceci. Je laisse. Vous voyez que mon pointillé a changé de nouveau. Nous allons recliquer dessus et calque aux dimensions de l'image. Donc maintenant, nous avons bien un sol, le sol 1 qui est représenté ici, avec un ciel. Nous allons ici aller au sol 2 et créer maintenant un ciel orageux. Donc nous allons faire venir un autre ciel. Nous allons prendre ici. Nous l'insérons dans GIMP. Voilà, il se trouve ici, vous le voyez, il se met en première position. Nous allons jouer avec sa grandeur. Pour cela, il suffit d'aller dans l'outil mise à l'échelle. Nous cliquons dessus. Nous pouvons déplacer l'image, bien sûr. C'est pas un souci, puisque vous savez qu'après, nous pouvons mettre le calque aux dimensions de l'image. Donc, c'est pas un souci. Nous déplaçons. Voilà. Nous mettons mise à l'échelle. Nous allons descendre notre calque pour faire apparaître le sol numéro 2. Voilà. Nous sommes satisfaits. Notre calque qui est ici activé, vous voyez, son pointillé, vous donnant 1000 calques aux dimensions de l'image. Donc nous avons bien un sol 2 qui est attribué à un ciel orageux. Qu'allons-nous faire de ça à ce moment-là? Nous allons simplement le fusionner avec notre ciel pour qu'il ne fasse plus qu'une seule image. Vous voyez. Donc pour cela, il suffit d'aller dans notre calque, faire un clic droit et fusionner vers le bas. Donc nous avons bien une seule image pour un sol et un nuage état orageux. Nous allons dans notre sol numéro 1. Nous cliquons sur le ciel ensoleillé aussi. Voilà. De ce calque numéro 1, cliquons dessus pour être actif dessus. Nous allons aussi le fusionner avec celui-là du bas, notre ciel ensoleillé. Fusion vers le bas. Donc voilà, nous avons bien un ciel et un terrain orageux et un ciel ensoleillé avec son terrain. Nous allons continuer à travailler sur notre image ciel orageux. Nous restons bien cliqués dessus. Vous voyez. Et nous allons, comme vous avez bien vu sur notre image, ici, vous voyez, je reviens un peu en arrière. Voilà. Vous voyez que j'ai foncé aussi l'image.
Donc pour ce faire, donc, sur notre image, il suffit de créer un calque. Donc, pour créer un calque, nous allons ici, dans le petit pictogramme, nouveau calque. Une fenêtre s'ouvre, vous vous laissez en transparence, bien sûr. Voilà. Qu'allons-nous faire de ce calque en transparence? Mais nous allons le remplir d'une couleur. Donc, dans nos couleurs, cliquons sur le petit carré ici, vous voyez la couleur noire, cliquons dessus. Nous allons dans une couleur foncée, cliquez simplement ici dans la vignette. Vous jouez avec son curseur, vous voyez, vous allez choisir les couleurs que vous voulez, c'est repris ici. Nous prenons une couleur foncée, voilà, celle-ci, nous validons. La couleur est mise en mémoire, il suffit maintenant de l'incruster ici dans notre calque. Pour ce faire, nous allons dans Édition et Remplir avec la couleur de premier plan. Voilà notre calque qui a pris en considération la couleur. Qu'allons-nous faire de ce calque qui est colorié? Mais en travaillant, vous savez ici, on en a parlé précédemment, vous voyez dans le ici mode, vous avez une petite flèche qui permet d'ouvrir un menu déroulant. Et en travaillant avec ces modes, nous travaillons toujours avec les calques qui se trouvent en dessous. Donc le calque qui se trouve en dessous, c'est bien notre paysage. Bien, il est bien activé aussi. Donc nous sommes bien sur notre calque de fond foncé. Nous cliquons sur notre menu déroulant et nous allons superposer. Vous pouvez aussi essayer avec multiplier. Moi, ici, moi je prends superposer, mais vous pouvez essayer d'autres éléments bien sûr. Superposer. Vous voyez, bon, ici il a pris en considération notre calque précédent, donc vous pouvez encore maintenant ici jouer aussi avec son opacité. Vous voyez, il y a bien la différence, si je ferme l'œil, le calque que j'ai mis en couleur, il a bien foncé l'image. Vous pouvez encore bien sûr jouer en étant sur notre calque avec ses opacités. Vous voyez, c'est à vous à chercher ce que vous voulez comme rendu. Disons que je vais le laisser comme ceci. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons reproduit par rapport à la couleur, donc de ce calque, que pouvons-nous faire bien sûr, mais nous allons le fusionner avec notre image que nous avons reproduite. Donc voilà, il suffit de faire un clic droit, fusion vers le bas. Que nous manque-t-il encore? Il nous manque, vous avez vu ici, il nous manque de faire cet effet d'eau sur la route, cet effet de pluie, cet effet d'orage. Donc revenons maintenant par rapport à la route. Qu'allons-nous faire? Ben, comme vous avez vu que j'ai donné un effet de brouillard, de vague sur la route, ben, nous allons sélectionner la route. Nous sommes bien sur notre calque, avec le ciel orageux et notre terrain orageux. Nous allons dans notre outil lasso, outil de sélection. Oui, je fais un clic. Je vais sélectionner ma route. Voilà. Je fais un clic d'abord, même en dehors de l'image, ce n'est pas un problème. Vous sélectionnez grossièrement votre sélection. Ici, moi, c'est la route. Vous, par après, ce sera peut-être autre chose, bien sûr. Je peux sortir de l'image, faire un point, et revenir à mon point initial. En faisant un clic, ma sélection est faite. Que vais-je faire de cette sélection? Je vais la couper de mon calque. Pourquoi? Je vais vous montrer. Édition, je fais couper. Elle a disparu de mon image, mais elle a toujours été mise en mémoire. Elle est toujours en mémoire de toute façon. Que vais-je faire maintenant? Ben, je vais simplement coller. En faisant coller, il y a une sélection flottante qui va se mettre. Regardez bien, je fais coller. Donc elle vient de se reproduire à son emplacement en mettant une sélection flottante. Que vais-je faire de cette sélection flottante? C'est-à-dire la route que j'ai
sélectionnée, je vais l'attribuer à un calque pour qu'elle soit indépendante de mon image. Pour ce faire, il suffit simplement de ma sélection flottante, aller ici, d'en créer un nouveau calque, je clique dessus, et un calque s'est attribué par rapport à ma route. Nous sommes satisfaits. Je peux descendre ici mon calque en dessous de mon image. Il suffit simplement avec la petite ici flèche, descendre mon calque. Voilà. Pour donner cet effet de vague de brouillard, nous allons créer un calque. Nous avons bien sélectionné notre route. Voilà, elle est bien ici. Nous sommes bien sur notre calque. Nous allons créer un calque. Vous voyez ici, nouveau calque. Et nous allons le créer, ce nouveau calque, en blanc. Cliquons bien dessus, calque blanc. Validons. Vous voyez que c'est normal qu'il s'est mis ici, puisque nous avons détouré notre image. Donc vous voyez bien que le blanc, notre vignette, apparaît. Si je ferme l'œil de mon image de base ici, vous voyez que notre calque que nous avons créé reprend bien toute la page, ce qui est tout à fait normal. Qu'allons-nous faire de ce calque qui a été reproduit en blanc? Nous allons aller dans Filtre, nous allons aller dans Rendu, vous voyez, nuage, brouillage, donc, nous cliquons, il y a Rendu, nuage, une fenêtre s'ouvre. Vous voyez, ça donne un aspect, vous voyez bien sur la vignette, vous voyez cet aspect que ça donne. Voilà. Ici, vous allez jouer avec les valeurs. Moi, je vais mettre ici, par exemple, je vais mettre à 11, vous voyez. Vous allez aussi jongler ici. Bon, moi, je vais prendre ici 11 par rapport à ce que j'ai besoin. Nous validons. Vous voyez un effet de vague, de brouillage qui s'est... Qu'allons-nous faire de ça? Mais vous avez bien vu que notre route, il y a une perspective, vous voyez, puisque la route, elle est beaucoup plus large ici au départ qu'à la fin. Donc, revenons ici bien. Je ferme l'œil de notre image pour revenir sur notre calque que nous avons élaboré. Je vais aussi donner ce genre d'effet de perspective. Donc, je vais ici dans mon outil perspective. Je fais un clic sur notre calque, qui est bien ici reproduit. J'espère que vous suivez. Je lui donne une perspective, vous voyez, vers le bas. Vous voyez, je tire en restant bien sur notre pointillé. Je jongle un peu avec la partie supérieure. Vous voyez, comme si je donnais une perspective. Vous voyez. Donc voilà, je suis satisfait. Je fais transformer. Je reviens bien en cliquant ici sur mon image. Celle-ci. Je réactive mon image. Je vais revenir un peu en arrière. Je reviens sur mon calque qui est donné cet effet de brouillage. Et je peux jongler parce que vous voyez qu'il reprend quand même ici la grandeur à peu près de notre image. Donc nous n'avons pas besoin de toute cette superficie. Donc en étant bien sur notre calque, nous allons travailler avec ces dimensions mises à l'échelle. Je clique dessus. Et une fenêtre s'ouvre. Je peux laisser comme ceci et je descends. Vous voyez, je descends jusque je fais l'apparition de notre route. Vous voyez, notre route est là. Donc ici, notre calque, je vais le dépasser. Voilà. Aussi bien du côté droite. Vous voyez ici, j'ai un petit carré de sélection qui me permet de tirer ma sélection. Vous voyez, ma route, elle s'arrête ici. Donc je fais venir mon calque, que je dépasse ma route en fait. Vous voyez ici, ça dépasse encore, donc je peux continuer. Voilà, j'ai bien dépassé ma route. Aussi de même pour la partie gauche. Ma route est ici, vous voyez. Donc je dépasse mon calque de la route. Voilà. Si je laisse comme ça, vous voyez, il y a encore un petit bord. Donc je dépasse. Voilà. Nous mettons mise à l'échelle. Vous voyez, ça donne déjà un peu plus d'effet de vague. Donc je vais faire ici un Shift CTRL J pour mettre
dimension de l'image. Donc ici, vous voyez que notre calque que nous avons créé, il y a de nouveau son pointillé. Qu'allons-nous faire? De la même façon, faire un clic droit, calque, dimension de l'image. Il en est de même ici pour notre calque qui a été copié, vous voyez, celui-ci, calque des dimensions, c'est-à-dire notre route. Nous faisons un clic droit, calque aux dimensions de l'image. Nous allons fermer l'œil ici de notre calque, qui est ce calque d'effet de vague. Voyez, nous allons fermer l'œil. Nous sommes bien ici sur notre calque ici, qui est la route. Voyez, nous sommes bien dessus. Qu'allons-nous faire de cela? Nous allons aller dans les filtres. Nous allons aller dans ma page. Décaler, déplacer, pardon, pas décaler, déplacer selon une carte. Une fenêtre va s'ouvrir. Qu'allons-nous faire ici de toutes ces valeurs et de ces champs? Vous voyez ici qu'il y a une petite flèche qui permet d'ouvrir un menu. Et vous voyez que le calque que nous avons mis ici avec cet effet de brouillage se nomme ici calque. Vous voyez, pas calque copié, mais bien calque. Il est repris ici. Vous voyez, calque. Donc je l'active. Idem pour mon déplacement Y. Calque. C'est pour ça qu'il est toujours très intéressant aussi de bien renommer vos calques. Il va le reprendre en considération aussi dans votre menu déroulant. Nous allons l'étaler. Ici, je vais vous montrer l'aperçu. Allez voir. Vous voyez ce qui se passe? C'est par rapport ici à notre trait qui sont sur la route. Il y a un déplacement de 20. Au plus vous allez diminuer, au moins vous allez avoir ce genre de vague. Donc, il me semble que c'est trop, donc je vais descendre, je vais mettre, pardon, à 8. Mettre à 8, tu vois, légèrement. Donc je suis satisfait, j'ai bien mis dans mon menu déroulant notre calque que nous avons besoin. Nous avons bien étalé, nous validons. Vous voyez, il a donné ce petit effet qui est ici. Nous pouvons maintenant réactiver l'œil de notre calque que nous avons mis en vague. Vous voyez, je viens dessus. Que fais-je faire de celui-ci? Je vais aller dans notre menu mode et je vais le mettre ici en multiplié. Donc vous voyez qu'il a pris en considération aussi cet effet de vague. Vous voyez, si je ferme l'œil, vous voyez. Vous pouvez encore bien sûr jouer avec son opacité en cliquant sur la petite flèche opacité. Vous voyez. Vous voyez qu'ici il y a un petit rebord. Vous voyez, si j'augmente, vous voyez, en damier, il suffit simplement d'activer l'œil de notre image ici avec notre ciel ensoleillé, donc pour pouvoir éteindre ce petit damier. Nous sommes satisfaits de cet effet, notre calque ici que nous avons mis en vague. Nous pouvons le fusionner avec notre route, c'est-à-dire faisons un clic droit, fusion vers le bas, et notre ciel ici, nous pouvons le fusionner avec la route. Fusion vers le bas. Donc nous avons bien maintenant ici une image avec un ciel orageux, les tons assombris, nous avons donné un effet de mouillé sur la route, et nous avons bien ici aussi un calque avec une photo d'un ciel ensoleillé, la route qui est plus ou moins claire et la route sèche. Que nous manque-t-il encore? Ben, il nous manque cet effet de pluie. Donc, pour faire cet effet de pluie,
voyez que si je reviens ici sur mon calque, vous avez cet effet de pluie. Nous allons créer un calque. Attention, vous avez bien vu que le calque que nous avons procédé auparavant, nous avons créé un calque en blanc. Nous allons bien le mettre en transparence. Cliquez dessus, transparence. Nous validons. Qu'allons-nous faire de ce calque? Nous allons aller dans les brosses. D'abord réinitialiser les couleurs, premier plan et l'arrière-plan, en cliquant sur les deux petits carrés. Bon, le noir en premier plan. Nous activons la brosse. Nous allons voir les brosses en cliquant ici sur la brosse dure. Et la brosse que nous avons besoin, elle s'appelle Confetti. Je vous mettrai le lien que vous pouvez aller télécharger. Quand vous allez cliquer sur le lien, ce lien va se mettre directement dans votre dossier de téléchargement. Donc il suffira simplement d'ouvrir ce dossier et d'envoyer la brosse dans votre dossier GIMP. Donc voilà, je vais aller ici pour pouvoir voir le nom de mes brosses. Il suffit d'aller ici dans, vous voyez la petite vignette qui est ici, le petit pictogramme affiché en liste. Donc je clique dessus et j'ai bien mes brosses qui sont affichées avec leur nom. Donc je vais aller chercher Confetti. Ma roulette. Vous voyez Confetti ici, il est reproduit ici. Vous voyez Confetti. Oups, je vais réouvrir. Voilà. Vous voyez Confetti, j'en ai un ici, un là et un là. Total, j'en ai 3. Je vais prendre simplement ici le premier. Voilà. Si je regarde ma brosse, vous voyez qu'elle est petite. Donc je vais l'augmenter. Je peux aller jusqu'à 300. Voilà. Que fais-je faire? Mais je vais faire des petits clics. Vous pouvez laisser en noir. Nous sommes bien sur notre calque. Après, on va le renommer, bien sûr. Donc, nous faisons des clics sur notre image. Vous voyez, il y a tous des points noirs qui se font. Nous remplissons notre image de ces points. Voilà. Vous pouvez dépasser l'image, hein, bien sûr. Et dire, mais qu'est-ce qu'il va faire de ça? Voilà, vous voyez, je remplis simplement. Notre sélection. Une fois que c'est fait, petite roulette, je fais un zoom arrière. Notre calque, je vais renommer ici d'ailleurs, en cliquant 2 fois pluie. Voilà. Nous sommes bien sur notre calque pluie. Je vais dans couleur, et je fais inverser. Et il y a tous des petits points blancs. C'est un genre de confetti. Vous pouvez vous en servir, par exemple, plus tard sur vos créations, pour en servir un effet de neige, toujours bien sûr en jouant avec son opacité, vous voyez. Voilà, ben ici, bon, c'est pas le but de donner un effet de neige, mais bien un effet de pluie. Pour donner cet effet de pluie sur notre calque ici, que nous avons créé avec les confettis, nous allons dans filtre, nous allons dans flou, génétique, voilà. Fenêtre s'ouvre. Qu'allons-nous faire? Ben, vous voyez ici, paramètre de flou, la longueur. Qu'est-ce qu'il va prendre en changeant les paramètres de la longueur? Mais chaque point qui a été donné, si j'augmente la longueur, ben, il va donner une longueur sur chaque point. Donc je vais prendre une longueur, par exemple, de 90 pixels. C'est-à-dire que chaque point, il va l'étirer sur une longueur de 90 pixels. C'est pas énorme, 90 pixels, quand vous voyez les barres de graduation, mais vous allez voir le rendu. Que me demande-t-il encore? Il me demande un angle. Mais l'angle, c'est-à-dire que chaque élément qui ont été étirés, on va leur donner un angle. Vous savez bien que 45 degrés, bon, on aura un angle plus ou moins d'un coin à l'autre. Et 90 degrés, donc on aura un angle droit. Donc je vais prendre entre les deux, je vais prendre 60 degrés. 61, c'est pas grave. Hein. Donc, c'est des exemples. Donc, validons. Le travail se fait. Vous allez voir le résultat.
voyez, c'est-à-dire que tous les petits confettis que nous avons créés, ils ont été tirés sur une longueur de 90 pixels et nous avons donné un angle de 60 degrés par rapport ici, à tous les points. Nous sommes satisfaits. Qu'allons-nous faire? Mais vous voyez que notre pluie, c'est aussi à vous à juger, bien sûr. Si vous voulez la pluie sur toute l'image, ou vous voulez donner simplement une partie de l'image et que la pluie va en dégrader. Ben, pour ce faire, vous connaissez le système. En étant sur notre calque pluie, de créer un masque de calque que nous laissons ici en blanc. Vous voyez, un calque qui s'est attribué. Nous allons ici dans notre outil de dégradé. Ce que il va mettre en noir, il va le mettre en transparence. Et ce qu'il va mettre en blanc, il va laisser en opacité complète. Donc, inversons par exemple, je mets le blanc à gauche et le noir à droite. C'est-à-dire que si je viens ici avec mon curseur et que je tire, en partant du coin vers l'extrémité, vous voyez ce qu'il a donné. Je reviens en arrière. J'ai bien laissé une opacité de mon coin inférieur gauche jusque plus ou moins la moitié. Vous allez voir, regardez bien le résultat dans mon calque. Je fais mon tirage. Voilà, je tire. Et vous voyez ici, dans mon calque, vous voyez bien ce qu'il a mis en transparence. Donc, il vient bien apparaître mon ciel qui est derrière. C'est à vous à dire, voilà, ben, je suis content comme ça, donc je peux laisser comme ceci. Nous sommes satisfaits. Nous n'avons plus besoin de notre calque, mais il faut bien l'appliquer pour qu'il le prenne en considération. Appliquer le masque de calque. Qu'allons-nous faire de cela aussi? Nous allons lui donner cet effet d'orage. Nous avons donné ici. Pour cela, nous allons recréer un calque, toujours en transparence. Nous allons chercher notre brosse. Combien sur notre brosse. Nous pouvons enlever ici la liste en recliquant ici sur la petite vignette, vous voyez, affichée en gris. Nous allons chercher les éclairs, voilà, ils sont ici. Je vous donnerai le lien aussi, bien sûr, pour aller télécharger ce genre de brosse. Je vais prendre cet éclair-là. Vous voyez la grandeur, je vais augmenter. Je vais le mettre en blanc, donc je vais ici inverser les couleurs en cliquant sur la petite flèche. Et je donne cet effet. Nous sommes satisfaits du produit. Que faut-il faire? Il faut simplement mettre notre calque ici avec l'orage, le fusionner avec la pluie, fusion vers le bas, et notre pluie avec notre image de ciel orageux, aussi fusionner vers le bas. Donc nous avons bien une image complète avec un ciel orageux, une route mouillée et sans éclairs, et un paysage ensoleillé avec un terrain sec. Je vous ai montré qu'ici, vous aviez encore une nuance de dégradé. Maintenant, c'est à vous à se dire, ben, j'aime bien de garder cette image tout à fait complètement avec un état orageux. Et par la suite, vous pouvez aussi, par exemple, ajouter un cadre autour, comme une fenêtre, et donner un effet de miroir, enfin de carreau sur votre cadre, en rajoutant des gouttes d'eau. Vous voyez, je vous laisse à votre imagination, il y a moyen de faire plein de choses. Maintenant, si vous voulez arriver à ce résultat-ci, ben, il suffit encore une fois, comme nous avons fait pour la pluie, nous avons bien notre calque ici qui est derrière ensoleillé, nous sommes bien sur notre calque ici en état orageux, ben, nous allons créer un masque de calque en blanc et nous allons reproduire de nouveau notre outil dégradé. Mettons le blanc à gauche,
pour qu'il fasse la transparence vers la droite. Nous faisons un clic, nous tirons. Voyez. Maintenant, c'est à vous aussi à choisir son décalage. Vous allez voir son décalage, ça signifie quoi? Je reviens en arrière. Si j'augmente par exemple, je vais mettre à 40. Je fais un tir. Vous voyez? Ici, la fondue est beaucoup plus atténuée. Voyez? Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous êtes content, par exemple, ici, bien sûr, vous faites un clic droit et appliquez le masque de calque. Voilà, tirez-en profit, faites un maximum, amusez-vous. J'espère que ce tuto vous a plu et j'espère vous revoir pour un prochain tuto. N'oubliez pas de faire un petit like si vous avez apprécié. Un grand merci à vous et merci de votre écoute.